La fièvre porcine africaine, l'autre pandémie. Frappant le sanglier et le porc d'élevage, elle s'est rapprochée ces dernières semaines de l'Europe. Des corps de sangliers infectés ont été trouvés dans l'ouest de la Pologne, à 10 km seulement de la frontière avec l'Allemagne. Le sanglier peut transmettre la maladie aux porcs domestiques, mais pas aux humains. Les éleveurs de porcs polonais se sentent menacés, leur existence est en jeu. Plusieurs milliers de bêtes ont dû être tuées dans cette région. Andrzej Wajciuk a lui aussi peur. En un an, en effet, 60 000 porcs ont dû être abattus dans toute la Pologne. Andrzej, éleveur de porcs comme son père et son arrière-grand-père, accuse le gouvernement de négliger les missions de recherche des sangliers morts, des bombes virales potentielles pour les élevages de porcs. Les sangliers morts ne sont pas enlevés à temps, ils se décomposent trop longtemps, les autorités les récupèrent au bout de 3 ou 4 jours. Les agriculteurs locaux sont vraiment en colère. Nous étions 2000 dans cette région, nous ne sommes plus que 600. Une force d'action spéciale a été mise en place à Dresde, la capitale régionale de la Saxe, en Allemagne, de l'autre côté de la frontière. Pour protéger l'industrie porcine allemande, le chef de cette unité, Stefan Koch, a fait construire en urgence une clôture anti-sanglier longue de 130 km. Un débat est en cours sur la manière de limiter la propagation de la maladie. Le sanglier peut la transmettre et le sanglier traverse fréquemment la frontière depuis et vers l'Allemagne et la Pologne. Nous discutons de la construction de barrières aussi bien du côté polonais que du côté allemand. Cela pourrait être un bon outil de protection. Alors que la Saxe a achevé la construction de cette clôture de protection, la Pologne a elle aussi durci la lutte contre la maladie. Les chasseurs sont désormais autorisés à utiliser des silencieux et l'armée peut être appelée pour les aider. L'objectif est de réduire de 90% le nombre de sangliers dans certaines régions.